Notre cerveau, il ne s'arrête jamais vraiment. Même quand on a l'impression de ne rien faire, il est là, en arrière-plan, en train d'analyser, d'anticiper, de décider. Et le plus fou, c'est que la plupart du temps, il fait tout ça sans même nous demander notre avis. Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble 10 de ces mécanismes invisibles. Et ça, c'est la grande question, non? Si notre cerveau prend autant de décisions tout seul, qui pilote vraiment notre journée? On aime à penser que c'est notre volonté, notre conscience, mais la réalité est bien plus surprenante que ça. En fait, la réponse, elle est juste là. Une très grande partie de nos journées est gérée par un pilote automatique. C'est un mode qui tourne par habitude, par réflexe, pour une seule raison, économiser notre énergie. Le truc, c'est que ce qu'on ne remarque pas finit souvent par nous diriger. Alors, pour y voir plus clair, on va se pencher sur 3 de ses programmes principaux. D'abord, son kit de survie de base. Ensuite, son obsession pour l'efficacité. Et enfin, son plan directeur pour s'en sortir avec les autres. Ok, premier point, sa fonction la plus primale, on va dire, la survie. Notre cerveau est câblé avant tout pour nous maintenir en sécurité. Le souci, c'est que ce programme, qui a été conçu pour un monde plein de dangers bien réels, eh bien, il a tendance à un peu surréagir dans notre quotidien moderne. Et c'est là que ça devient fascinant. Le cerveau préfère, et de loin, imaginer le pire plutôt que de risquer de rater un vrai danger. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Un simple mail un peu tendu peut déclencher exactement la même panique qu'une menace physique. C'est fou, non? Le danger est imaginaire, mais la peur, elle, est 100% réelle. Et pour se protéger, le cerveau a un autre truc. Il déteste avoir tort. Le psychologue Leon Festinger a montré que quand une info vient contredire ce qu'on croit déjà, ça crée une sorte de tension interne, un vrai inconfort. Et pour s'en débarrasser, le plus simple c'est quoi? C'est de jeter l'info qui dérange plutôt que de remettre en question sa vision du monde. Tout ça, ça nous amène à un constat assez dingue. Pour notre cerveau, ce qui est familier est forcément sûr. Changer, c'est prendre un risque, c'est dépenser de l'énergie. Et notre cerveau, c'est le roi de l'économie d'énergie. Alors il va préférer s'accrocher à une vieille habitude, même si elle est mauvaise pour nous, plutôt que de tenter quelque chose de nouveau. Allez, on passe au deuxième grand programme. Et vous allez voir, c'est totalement lié au premier point. Pour survivre, il ne faut pas seulement être en sécurité, il faut aussi être rapide. Le cerveau a donc développé une obsession pour l'efficacité, ce qui le pousse à toujours préférer la vitesse à la précision. Alors là, attention, c'est une découverte qui a tout changé. Dans les années 80, Benjamin Libet a montré que l'activité dans le cerveau qui prépare un mouvement, elle commence bien avant qu'on ait l'impression de décider de bouger. Autrement dit, le cerveau agit d'abord, et notre conscience, elle, arrive après pour dire « Ah oui, c'est moi qui ai décidé ça ». Et c'est exactement ce qu'ont montré les célèbres Kahneman et Tversky. Pour aller vite, le cerveau utilise ce qu'on appelle des raccourcis mentaux, ces fameuses heuristiques. En gros, face à un monde super complexe, il prend un raccourci. Il simplifie à l'extrême pour décider en une fraction de seconde. C'est hyper efficace, c'est sûr, mais c'est aussi la porte ouverte à plein d'erreurs de jugement. Et qu'est-ce qui fait tourner toute cette machine? Le carburant, c'est la récompense, bien sûr. Le cerveau est programmé pour répéter tout ce qui lui donne une petite satisfaction. Pensez-y, un petit like sur une photo, une notification qui apparaît sur l'écran. Chaque micro-récompense vient renforcer le comportement. Et voilà comment se créent les habitudes les plus puissantes. On arrive au troisième et dernier grand programme de notre pilote automatique, le logiciel social. Pour survivre, il a fallu survivre en groupe. Le cerveau a donc dû développer tout un tas de mécanismes pour interagir, comprendre et s'intégrer avec les autres. Imaginez un truc tout simple, un truc qu'on a tous vécu. On envoie un message, on voit qu'il a été lu, et puis rien, ce silence. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? La réponse, elle est quasi immédiate. Le cerveau, pour combler ce vide insupportable, il va se mettre à inventer. Il va créer une histoire. Et le plus souvent, ce n'est pas une histoire très positive. Mais pour lui, une mauvaise explication, c'est toujours mieux que pas d'explication du tout. Et c'est une source énorme de malentendus. Là, on touche à un réflexe quasi animal. On ne s'en rend même pas compte, mais on passe notre temps à copier les gestes, les expressions et même les opinions des gens autour de nous. C'est un très vieux réflexe de survie. Pour être accepté dans le groupe, il faut ressembler au groupe. Et ça nous amène à un dernier point qui est absolument fascinant. Pensez à l'émotion comme à une sorte de superglue pour les souvenirs. On ne se souvient pas vraiment des faits bruts d'un événement, on se souvient de l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là. C'est pour ça que les souvenirs les plus puissants, qu'ils soient bons ou mauvais, sont toujours ceux qui sont chargés d'émotions. Bon, après avoir vu tout ça, la question qu'on se pose c'est, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on est condamné à être piloté comme ça? Et la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut agir. La toute première étape, ce n'est pas de se battre contre son cerveau, mais juste de le comprendre. Et ça, c'est vraiment un point crucial à retenir. Ces automatismes, ce ne sont pas des bugs, ce sont des fonctionnalités, des programmes ultra performants qui ont été développés pour nous aider à survivre dans un monde qui n'a plus grand-chose à voir avec le nôtre.
Et voilà, la clé, elle est là. Juste le fait de prendre conscience d'une réaction automatique, là, au moment où elle arrive, ça nous donne cette petite seconde, cette petite fenêtre pour choisir de faire autrement. Une seule prise de conscience peut tout changer. Une réaction, une habitude, une décision. Alors, pour terminer, laissons cette question en suspens. Maintenant qu'on sait tout ça, quelle sera la première réaction automatique? Le premier jugement un peu trop rapide? La première habitude qu'on va juste observer différemment? Parce que c'est là que tout commence, dans la simple observation.